Si vous savez, ma première impression quand je vous ai vu, vous m'avez fait peur et je me suis dit, son livre favori en passant par vacances qu'elle a particulièrement apprécié, tout y est. Elle a même P4. Le P4, c'est réformer P4. Parce qu'en fait, bah voilà, les gens sont folles. Pas sur le corps. On marque la folle. Donc j'ai dit, on marque P4. Pour moi, les tatouages, les piercings, c'est esthétique, c'est vraiment comme des bijoux. Après, il y a d'autres raisons derrière. Mais d'un point de vue visuel vis-à-vis de l'autre, nous parlons en fait. Là, péter le putois, c'est mon piercing préféré. Là, on arrive à une reproduction de H.R. Giger pour le sexe de la femme. Et puis là, parce que j'avais envie de ressembler à la vache qui rit. Il a 18 ans, Andromaque a entrepris de faire de son corps une œuvre d'art. Andromaque a su concilier travail et passion, une passion qui remonte à son plus jeune âge. La passion que j'ai pour les tatouages en fait remonte à mon enfance. J'ai toujours été attirée par les gens qui étaient tatoués et plus largement les gens qui étaient marqués d'un point de vue corporel, comme les tribus africaines ou les polynésiennes. Il s'est vite rendu compte que quand on sort de l'ordinaire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors je me suis rendu compte que mon aspect physique pouvait déranger il y a très longtemps. En fait, je devais avoir 18 ans. Parce qu'avant d'avoir beaucoup de tatouages et beaucoup de piercings, j'avais déjà des looks un petit peu originaux, un peu punk, avec des cheveux de couleur, etc. Et certaines personnes bien pensantes ne se gênent pas pour le lui dire. Les réflexions, c'est mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu te fais du mal pourquoi tu déformes l'image que tu as fait de toi. Outre la profession de tatoueuse, Andromaque P4 est également auteur d'une pièce de théâtre, d'un film et d'un livre. Elle est bien dans sa peau et ça se voit. Moi actuellement je suis très contente de mon corps. Je crois que mon corps reflète tout à fait ma personnalité. Je ne regrette aucun des tatouages ou des actes que j'ai faits. Ah oui, je me plais, ouais. Même si le physique de la jeune femme en dérange certains, celle-ci n'a nullement l'intention de changer. Elle est en adéquation avec elle-même et c'est ça le principal. Il est 19h et Andromaque est au fourneau. Je prépare une petite salade tomate mozzarella pour ma fille quand elle va rentrer du travail. Oh non! Et la jeune femme met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Anne, la chérie, ne possède aucun tatouage ni ornement corporel, mais ceux de sa moitié de la rebute. Depuis leur rencontre, elle file le parfait amour. Ça va? Nous nous sommes rencontrés sur internet, sur un site de rencontre pour filles. Il y avait tout de suite un bon feeling en fait. On a été boire un verre très rapidement et ça a tout suffi. Ouais, ça a été un coup de fil. D'après Andromaque, ses tatouages et ses piercings dérangent certaines personnes. Elle pense qu'elle n'a pas sa place dans notre société et a envie de s'exiler aux États-Unis où elle croit passer inaperçue. Vous verrez, les commerçants de son quartier ont-ils été choqués par son physique? Quelle a été la réaction de ses amis la première fois qu'ils l'ont vue? Et l'apparence de la jeune femme effraie-t-elle vraiment les gens ou au contraire les amuse-t-elle? Nous sommes à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Thierry, 39 ans, est vendeur en animalerie, un métier qu'il a su concilier avec sa passion, puisque depuis plus de 15 ans, il élève une certaine catégorie d'animaux. Aujourd'hui, c'est le jour des courses, il va acheter de la nourriture pour ses bêtes. Salut mon Louis. Salut toi. Ça va? Et comme il se ravitaille sur son lieu de travail, il se sert directement dans la réserve. Alors donc, je donne à mes animaux uniquement de la nourriture congelée. Donc là, on va prendre des rats de à peu près 120 grammes et puis des rats de taille moyenne. Là, donc, je prends uniquement du rat parce que les poussins, il m'en reste pas encore à la maison. Donc pour le moment, j'ai suffisamment. Mais quelles sont ces bêtes? Un indice. Ce ne sont ni des rongeurs, ni des perroquets, ni même des lapins. Des serpents. Et pour nourrir ces bêtes improbables, Voilà, comme d'habitude, une casse-croûte.
Thierry n'hésite pas à y mettre le prix. L'alimentation pour mes animaux, ça tourne aux alentours des 150, 200 euros à peu près. J'estime qu'à partir du moment où on décide d'avoir des animaux, quels qu'ils soient, on les assume sur toute la ligne, quoi. Ça fait partie du jeu. Merci. Et oui, pour ces animaux, le jeune homme est prêt à tout. Et maintenant, direction de sa maison pour une petite présentation. L'endroit où Thierry élève ses animaux se situe à 200 mètres de son lieu d'habitation. Prêt à faire leur connaissance? Et voilà, donc je vous présente mes bêtes. Et oui, point de poule, ni de vache, ni même de chèvre, juste des serpents. Une passion pour ces adorables reptiles que Thierry entretient depuis fort longtemps. Mon premier serpent, je l'ai eu approximativement à l'âge de 16-17 ans. Et c'est vrai que les serpents m'ont tout de suite attiré. Parce que c'est des animaux qui sont un petit peu mal aimés déjà d'une part. Et puis en même temps, qui sont quand même relativement intéressants. J'ai commencé par ce qu'on appelle un python royal. En fait, je l'ai acheté avec un de mes copains de l'époque. Parce que bon, mes copains étaient extrêmement réticents à l'idée d'avoir un reptile et plus forcément un serpent à la maison. Un serpent à 17 ans et 30 à 39 ans. Thierry aime tellement ces serpents qu'il a même ses préférés. C'est des espèces que je trouve relativement intéressantes à élever, de par leur couleur et leur forme. En l'occurrence, donc ce joli père, qui s'appelle Mike, c'est un petit peu le chouchou. Faut être honnête, c'est un peu le chouchou de la maison, bien qu'il ne le sache pas. Le jeune homme possède des pitons, des boas, des couleuvres et certains sont même en couple. Donc Bonnie et Clyde. Donc ces deux-là en fait sortent ensemble depuis déjà quelques années. Donc là ils ont chacun leur logement, si je peux dire, pour l'hibernation, ce qui va les stimuler à la sortie de l'hibernation quand je les mettrai ensemble, étant donné qu'ils ne se sont pas vus depuis un an. Favoriser les rapprochements. Et donc je souhaite que ma jolie Bonnie fasse des beaux petits bébés pour le printemps prochain. On peut effectivement considérer que je les considère un petit peu comme des enfants.